Hello à tous, aujourd'hui nouveau concept sur la chaîne que je suis très content de vous présenter. On va réagir à des posts LinkedIn qui parlent de SEO. Pour ceux qui savent pas, mais je pense que vous savez tous, LinkedIn, on trouve un peu de tout en termes d'informations sur le SEO. Alors on va analyser tout ça et je vais essayer de vous donner un maximum aussi de concret. Le but, vous partager un format vraiment ludique, rigolo à regarder, tout en vous donnant en fait de vrais tips derrière avec des exemples, pourquoi pas, etc. Donc c'est parti. Ici, donc premier post de Bill Kerr. Alors, moi, je le connais d'avance, je sais qu'il va dire quelque chose de vrai, puisque c'est un vrai SEO. En fait, c'est ça le problème sur LinkedIn, c'est qu'on a des vrais SEO qui ont fait leurs preuves, que ça soit en agence, chez l'annonceur, qui ont eu des bons résultats sur leur site, etc. Et les autres, les autres qui vraiment sont en mode full marketing, etc. D'ailleurs, bon, je parle pour moi, mais moi, mon but, ça a toujours été d'être justement entre les deux, quoi. Donc bref, l'achat de liens, c'est de la merde. Donc là, il commence avec cette accroche-là avec un petit gif qu'on apprécie évidemment. Il nous dit: «Donc la plupart des gens font n'importe quoi et se tirent une balle dans le pied, en fait. Ils pensent que balancer des euros sur des backlinks va les propulser en tête de Google. Spoiler alert, ça ne marche pas comme ça et pour cause, balancer de l'argent, sur des liens sans stratégie, c'est comme jeter des billets par la fenêtre». Évidemment. En fait, là, pourquoi, ce post est intéressant? Parce qu'il reprend, une croyance populaire sur LinkedIn, qui est que l'achat de liens aujourd'hui, ça marche de moins en moins et cetera. Donc il dit: «L'achat de backlinks, c'est de la merde». Mais après, il justifie en fait, c'est de la merde, globalement si vous n'avez pas de stratégie. Et donc après, il nous donne, donc la clé, c'est de savoir comment et où acheter acheter des liens, pardon. Les bonnes pratiques pour acheter des liens, choisis des sites de haute autorité, pas des fermes à liens ou des sites spammy, on est d'accord. Concentre-toi sur la pertinence, varie, tes encres et sois patient. Et donc c'est un post qui a l'air, sponsor par Rocket Links, donc très cool, très cool. Je ferai quand même une distinction, moi je suis d'accord avec tout ce qu'il a dit, heu, quand on paye un backlink qui va être cher. À l'inverse, il y a des plateformes qui existent comme Linkuma par exemple, où vous avez des backlinks à partir de, 7 €, où, justement là, on va pas chercher forcément à avoir le backlink parfait, on va plus vouloir faire de la quantité pour pas trop cher et des fois, c'est même les campagnes qui vont être en fait les plus rentables au final. D'ailleurs, si vous voulez tester Linkuma, backlinks à partir de 7 €, vous avez un lien, d'affiliation en description. En tout cas, sinon, je suis tout à fait d'accord. Moi, ce qu'il dit pour Rocket Links, j'utilise pas mal cette méthode-là, un peu, on va dire, qualitative pour sélectionner des sites, plutôt sur iReferrer que je préfère. Je trouve qu'ils ont des meilleurs prix, mais après, Rocket Link, c'est une très bonne plateforme aussi. OK. Alors, ici, on a Hélène qui nous dit, j'ai pas l'impression qu'elle soit spécialisée SEO, mais donc elle nous fait, je crois, un carrousel, qui nous dit que les robots de Google analysent 20 milliards de sites internet tous les jours, dans ce lot, il y a sans doute le vôtre. Tous les jours, 3,5 milliards de recherches sont effectuées sur le moteur de recherche. Bon, j'ai pas la stat en tête, mais pourquoi pas. Votre défi, faire en sorte que les internautes tombent sur vos pages lorsqu'ils effectuent une recherche. Les solutions, pour que cela arrive, optimisation de mots-clés, optimisation de contenu, création de liens, optimisation technique de site web, bref, le SEO. Vous êtes convaincu maintenant de la nécessité de mettre en place la stratégie, SEO. Bon, OK. Donc ça, c'est le genre de post, en fait, elle a voulu parler de SEO, elle a pas donné vraiment de tips précis, c'est juste pour dire, voilà, pour ceux qui se demanderaient comment on fait, bah, ça a un nom, ça s'appelle le SEO et qui sait, peut-être que ces personnes-là taperont ensuite, tuto SEO dans YouTube et tomberont sur ma chaîne YouTube. Donc merci pour ça. OK, donc ici on a un post de Nelly, Nelly qui est très présente sur LinkedIn, sur le LinkedIn SEO, notamment, elle fait, toutes les semaines, il me semble, un résumé en fait, une veille SEO, en carrousel, en format sympa, donc très cool. Elle nous fait un post: «Tu es propriétaire ou locataire?» et ça, je sais pas où elle l'a pris, mais je l'ai déjà vu à 100. Donc peut-être chez Camille Dufossé d'ailleurs, mais j'ai déjà vu il y a longtemps, en mode voilà, en gros, quelle est la différence entre le SEO et le SIA? Effectivement, le SIA, tu es locataire parce que tu payes un loyer à Google tous les mois, alors que le SEO, tu es plutôt propriétaire dans le sens où, bah, une fois que tu ranques sur un mot-clé, bon, OK, il y a peut-être des mises à jour de contenu à faire, des backlinks à acheter de temps en temps, mais globalement, il y a pas autant, c'est pas dès que tu arrêtes de payer que tu ne ranques plus comme en SIA. Bon, bah, moi je trouve ça très cool, honnêtement comme type de poste. Ça permet, faut pas oublier que le SEO, et le SIA même, c'est des domaines qui sont assez flous pour la plupart des gens. Donc leur proposer comme ça une vision assez simple, simplifiée, de la différence entre ces 2 notions, je trouve ça top. On va quand même regarder, donc son infographie, donc SEO versus SIA, optimisation pour le résultat organique, plusieurs semaines à plusieurs mois en termes de résultats. Alors ouais, même
plus, en fait. Plusieurs semaines, je sais pas où tu vas chercher ça, mais peut-être dans des cas très, très précis. Type, bah, justement, ça fait le lien avec ce que je voulais mettre en avant. Il y a quelque chose qui permet d'avoir des résultats en quelques semaines, c'est ce qu'on appelle la manipulation de CTR et là, donc je vais, mettre en avant l'outil de Léo Poitvin. Léo Poitvin que vous connaissez peut-être, alors c'est un SEO Twitter, hein, qui, un vrai SEO entre guillemets. Il a travaillé dans des thématiques très concurrentielles et il a sorti son outil de manipulation de CTR. Si vous voulez tester, vous avez un lien d'affiliation en description. Pour ceux, qui ne savent pas ce que c'est, la manipulation de CTR, c'est le fait de, comme j'ai fait un peu pour ma requête, agence SEO, si vous vous souvenez bien sur les réseaux, j'ai incité justement les personnes à taper agence SEO, à globalement trouver mon résultat, cliquer sur la page et rester dessus. Voilà, bah, ça c'est la manipulation de CTR en fait, tout simplement. Et donc ça marche très bien. Moi quand je l'ai fait sur agence SEO, j'étais, je crois, dans les 15e, vous voyez, à ce niveau-là de la SERP à peu près. Et je suis monté vraiment 4e en partie grâce à ça, même en grande partie grâce à ça. Donc ça a très bien marché et ça m'a donné des résultats assez pérennes du coup, parce que je suis toujours positionné dessus. Alors en même temps, je continue d'en parler de temps en temps. Mais voilà, donc manipulation de CTR tout simplement, inciter des personnes à taper votre mot-clé, à trouver votre page et à, aller dessus, à cliquer sur votre résultat, rester sur la page et Google globalement capte cette donnée-là et se dit: «Bah attends, trop bizarre, le gars est 5e, il a beaucoup plus de clics que les autres résultats avant, ça veut dire qu'il est plus pertinent donc je vais le faire remonter dans les résultats de recherche», voilà. Ça marche particulièrement bien je trouve pour les requêtes à faible volumétrie, il faut pas non plus avoir un mot-clé à 40 000 de volume de recherche parce que vous vous en doutez bien, pour manipuler, le CTR, le pourcentage du coup, de clics d'une requête à 40 000, recherches par mois, va falloir y aller en termes de manipulation de CTR. Plus vous payez de clics, donc plus vous avez de volume, plus ça va être cher. Donc c'est pour ça que pour une petite je vous recommande vraiment ça pour des petites requêtes, mais business, donc héroïstes, qui peuvent vous apporter, derrière des clients. Je sais pas si vous vendez, du mobilier, bah, ça peut être, table basse scandinave, en bois, vintage. Voilà, un mot-clé, très, très longue traîne où vous savez qu'il y a pas énormément de volume. Bref, maintenant que c'est dit, bah, si vous voulez tester, voilà, c'est la première fois que j'en fais la promotion directe, mais j'ai suivi ça, de près, donc n'hésitez pas à vous inscrire. En tout cas, on est, reparti sur notre post, donc effectivement, plusieurs semaines à plusieurs mois, plusieurs semaines quand même dans des cas très précis, manipulation de CTR, site qui a déjà une forte autorité, on crée une nouvelle page et hop, on a les résultats en quelques jours même parfois. Création d'une fiche Google optimisée sur un mot-clé peu concurrentiel, voilà. C'est globalement ça. Long terme, tout à fait. Optimisation des facteurs de positionnement, demande de cibler précisément une intention de recherche. Voilà, vous savez, je suis 100% d'accord. Permet de générer du trafic qualifié sur le long terme. Versus le SIA, publicité payante, résultat immédiat. Oui et non, parce que pour avoir parlé, moi je fais pas de SIA directement, mais pour avoir pas mal côtoyé des gens qui en font, il y a quand même tout le temps de setup de la campagne, de faire des A/B testing, etc. Alors oui, en termes d'impression, par exemple, il y a des résultats immédiats, mais en termes de ROI, pas forcément. Très court terme. Pareil, je dirais oui et non, parce que effectivement, oui, les résultats, enfin, bah voilà. Donc là, délai, résultat immédiat, on va dire oui en termes d'impression. Pérennité à très court terme, oui, mais pas forcément en fait. Déjà, ça peut être à très long terme, on peut avoir des objectifs long terme avec le SIA, et en plus, comme je disais juste avant, ça peut prendre du temps avant d'être rentable. Donc voilà. Bref, fonctionnement en chair sur les mots-clés, ciblage très précis, et facilement modulable, ouais. Apporte un boost de trafic temporairement, bah, ça, c'est pareil, je suis enfin oui et non, je vois très bien ce qu'elle a voulu dire, mais en soi, ça peut être, très bien une campagne, diffusée, diffuse en fait sur le temps et qui vous apporte un boost de trafic, tout le temps en fait. Mais effectivement, il faut toujours payer. Mais oui, globalement, je vois très bien ce qu'elle a voulu dire. OK, on a un petit post de Gauthier, je dis petit post parce qu'il fait, 11 likes et 4 commentaires, donc c'est chouette. Je ne vous ai jamais parlé de ce formidable outil qui est Google Trends. C'est vrai qu'on en parle en vrai, on n'en parle pas souvent. Il vous permet, pourtant d'apprendre et de comprendre un paquet de choses. Popularité des termes de recherche, saisonnalité des recherches, tendance régionale, émergence de nouveaux sujets, le reste à vous de le comprendre comme vous le voulez. Ah oui d'accord. J'avais pas vu le screen, agression raciste. Ouais, bon, bah, je pense comprendre pourquoi son post n'a pas marché. À mon avis, il a pris un exemple un peu trop clivant. Faut pas oublier que sur, LinkedIn, il y a des gens, qui se disent, «Tout ce que je like, je commente, mon employeur peut le voir», donc bon, c'est très, bien pensant globalement, donc ça m'étonne pas. En tout cas, oui, il a raison. Ceci dit, moi, je trouve que la fiabilité de l'outil est à revoir. Je trouve que des fois, il y a des termes, ça a aucun sens. Si par exemple, vous regardez l'intérêt, d'un terme sur, je sais pas, les 10 dernières années et bah, vous allez voir que, je sais pas,
voilà, en 2014, il était très recherché alors que le truc n'existait pas ou enfin, des fois, je trouve qu'il y a des cas quand même où je trouve ça, peu fiable honnêtement. Mais sinon globalement, c'est vrai que c'est intéressant. Moi, j'aime bien taper surtout les noms de marques pour voir un peu, si la marque est vraiment recherchée, si elle est présente dans Google Trends. En général, c'est quand même un très bon indicateur. Voilà. Guillaume Serre que je vois pas mal, graphiste, développeur, plombier, serrurier, nutritionniste, coach sportif, comment attirer des clients tous les mois sur votre site grâce au SEO? Il nous fait un petit carrousel, comme on aime bien, donc vous savez quoi? On va faire comme l'internaute classique, on lit l'accroche et on déroule. Donc comment se positionner, en gros grâce au SEO local? Avantage du SEO local, moins concurrentiel, plus rapide, moins cher. Heu, oui et non. Oui, enfin oui, on va dire que oui, ce qu'il dit dans 90 des cas, c'est vrai. Effectivement, se positionner sur, freelance SEO, Rennes versus freelance SEO, ça va être plus simple. Bon, c'est sûr, ça va être plus rapide et ça va être aussi moins cher, étant donné que, avec GMB, on va pas forcément acheter de backlinks ou quoi avec les fiches Google. OK. Ceci dit, il y a quand même des requêtes qui sont très, très concurrentielles en SEO local, notamment, je sais pas, vous tapez plombier Paris, par exemple, vous allez tout de suite comprendre. Mais oui, globalement, oui. Comment on fait identifier votre requête principale, donc le terme le plus recherché avec votre métier service? Ouais, tout à fait, donc là, on dirait, freelance SEO en gros. En général, votre métier service plus la ville où vous souhaitez être visible. Exemple, naturopathe à Paris, très bon exemple. Tape ta requête principale sur Google, vérifie qu'une majorité de résultats correspondent bien à ce que tu proposes, sinon Google va t'ignorer. Effectivement, donc là, on voit le screen naturopathe Paris, le GMB, globalement les fiches Google, hein, et les résultats bleus juste en dessous. Et ensuite, avant d'optimiser la page de votre site, ah oui, donc lui, il parle vraiment d'un point de vue page, donc pas fiche Google. Il va falloir quoi mettre, il va falloir savoir quoi mettre dedans, utiliser SEMrush, tu tapes ta requête, tu prends les variantes, ouais, d'accord. Donc tu prends les variantes de mots-clés ici dans SEMrush, tu prends les questions cohérentes. Alors oui, moi j'aime bien aussi, je suis d'accord avec ce qu'il dit, mais je préfère le faire directement dans la SERP avec, les suggestions de mots-clés. En gros, si on reprend, son exemple, naturopathe, Paris. Voilà, bah, moi je vais plutôt regarder ici, voilà, les suggestions de mots-clés qu'on va avoir là. Vous avez les suggestions de base, ensuite vous ajoutez par exemple un astérix à la fin, vous avez d'autres suggestions. Vous mettez au début, vous ajoutez un autre astérix, vous avez encore d'autres suggestions. Et donc voilà. Ensuite, lui, il utilise les questions SEMrush. Moi, c'est pareil, je préfère un peu faire les PAA ici. Donc toujours me fier à la data de Google. D'ailleurs, souvent, les outils comme SEMrush, au final, scrapent les SERPs et sont liés à ces datas-là. Donc autant les prendre direct. Globalement, voilà, encore les PA ici et puis les recherches associées qui sont aussi intéressantes. Bref, mais sinon évidemment, je suis tout à fait d'accord. Donc OK, analysez vos concurrents, les 10 premières positions, alors, ouais, mais franchement, les 10 premières positions, je trouve ça un peu abusé. Je trouve qu'on perd du temps. Moi, ce que je fais souvent, c'est que je fais les 3 premières positions, voire les 5 premières si j'estime que c'est nécessaire. Les 10 premières, je trouve qu'on perd énormément de temps. Surtout que alors après, ça dépend comment tu le fais. Toi, tu dis analyser titre de la page, question posée, image, nombre de mots, et cetera. Donc ouais, globalement, tu vas visuellement voir tout ça. Moi, je trouve qu'aller voir manuellement 10 pages limite, c'est pas lire tout le texte, mais c'est voir, OK, ils donnent quoi comme info, et cetera. Comment est-ce qu'ils organisent les infos. C'est déjà très, très long et en général, quand on a déjà fait les 3-5 premiers résultats, bon, il y a pas trop besoin d'aller voir le reste. D'ailleurs, très marrant ici, j'avais pas vu la petite faute, analysée avec un i, ça m'arrive aussi, effectivement, il faut se relire, mais des fois, on passe à côté de fautes. Utiliser Google, bon, bah, voilà, bah, là, du coup, c'est exactement ce que je vous disais avant. Moi, je préfère avec Google, effectivement. Pareil, est-ce que vraiment, du coup, on a besoin, d'aller, regarder les idées de mots-clés et les questions cohérentes en plus de la SERP Google? Moi, je pense pas. En général, si vous poncez vraiment bien la SERP, vous avez déjà toutes les questions. Après, je veux dire, c'est comme l'histoire des 10 premières positions, vaut mieux faire trop que pas assez, autant commencer avec le plus de données possible et peut-être à la fin se dire, comprendre que, bah, voilà, effectivement, bon, maintenant je vais faire que, soit SEMrush, soit Google, mais pas les 2 parce que vraiment, je perds du temps, je retrouve les mêmes questions et cetera. Dites-moi si vous faites, d'ailleurs, ça, globalement en doublon ou pas. Est-ce que vous vous fiez qu'à Google ou est-ce que vous faites un outil plus Google, pour le contenu que vous insérez, en fait, dans vos pages? Ça m'intéresse. Donc maintenant, tu as ta requête principale, tu as vérifié qu'elle est recherchée. Rechercher, pareil, petite faute, des expressions secondaires sans S. Bon, je vais arrêter parce que là, on va dire que je suis vraiment médisant. Des expressions secondaires également recherchées et liées, des questions, fréquemment posées.
Effectivement, non, franchement, très, très bien, très, très cool. Il y a pas du tout, ah oui, j'avais pas vu, il faut optimiser ta page, intègre requête principale dans ton titre principal H1, ouais et title, hein, surtout title, je sais pas s'il en parle après, mais vraiment title, j'aurais limite, mis le pas le H1 et le title plutôt, mais title H1. Et puis voilà, créer une structure, titre H2 et H3 équilibrée et cohérente dans laquelle tu inclus, les autres éléments, que l'on a trouvés, tout à fait, tout à fait. Et puis voilà, n'oublie pas le plus important, une carte interactive, ouais, ça c'est un vrai plus. C'est vrai que moi le premier, j'avoue, souvent j'ai la flemme de mettre une carte interactive, donc ceux qui savent pas, c'est vraiment le fait d'avoir un encart Google Maps, où en fait on voit où est votre boutique et limite on peut, vous savez avec la main là, déplacer la carte, et cetera, interagir avec, d'où le nom carte interactive. Des avis clients, des images, tes coordonnées, franchement, c'est fondamental. Donc honnêtement, dans la globalité, très bon post de Guillaume. Donc je suis totalement d'accord. Après, bah, c'est vrai que si moi je faisais ce post-là, j'ajouterais d'autres techniques peut-être un peu plus poussées, type faire en sorte d'obtenir des avis qui contiennent le mot-clé ciblé. Vous le savez d'ailleurs si vous suivez ma newsletter que vous pouvez vous inscrire évidemment, à ma newsletter, avec, le lien, en description. Un tips SEO toutes les semaines. La dernière fois, je vous parlais de faire du sale un peu pour réussir, de tester des techniques un peu border, enfin bref. Je vous disais que je parlais justement de ça, du SEO local dans une newsletter et notamment du fait d'obtenir des avis qui contiennent votre mot-clé principal. Moi, je trouve que ça a un bon impact, et c'est surtout pas pénalisable ou très peu pénalisable par Google, versus mettre son mot-clé ciblé dans son nom de fiche établissement Google, où là, vous pouvez vous faire reformuler, voire supprimer votre fiche. Là, du coup, c'est pas le cas. Donc, j'irai un peu plus loin avec ce genre de tips. Maintenant, c'est vrai que globalement, il a complètement raison. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, j'ai fait aussi une vidéo YouTube sur le sujet. Vous tapez Paul Vengeon SEO local dans YouTube, vous allez retrouver, où je vous fais tout mon guide en fait de A à Z, pour ceux qui veulent gagner du temps. Ok, alors on a un petit post rigolo de Thomas Lopez juste ici. Quand le webmaster change tout sur le site sans rien te dire. Non, je me flingue. Je me flingue. Vous pouvez filmer, je me flingue. C'est la dernière des limites. Je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit. Alors je sais pas d'où vient la vidéo, mais elle est très rigolote. Donc peut-être une des choses qui m'agace le plus dans mon boulot, le webmaster ou le client qui change des choses sur le site et fait sauter mes optimisations SEO sans rien me dire. Peut-être est-ce par ignorance pour le client, ok, mais bon Dieu, le webmaster, il sait lui. Vu que j'envoie un listing complet de ce que nous avons fait, vu que je lui dis de pas changer les URL, vu qu'il sait, et cetera, et cetera, on prend le temps pour faire les optimisations, nanana. Alors par pitié, on communique SVP et on se prend pas pour Batman car dorénavant je serai sans pitié et le client, sera au courant, je ne rattraperai plus les bips, sans rien dire. Donc très marrant, on voit que c'est un peu ce qui marche bien en plus. Ça, c'est un truc si vous n'êtes pas forcément sur LinkedIn, il y a un peu une vague, j'ai envie de dire, un peu de troll sur LinkedIn, en tout cas d'humour. Et je trouve que ça fait du bien à la plateforme, heu, qui est normalement plutôt très sérieuse, très bisounours et cetera. Là, on a un peu de second degré franchement, voire de sarcasme un petit peu et ça fait du bien, je trouve, à LinkedIn, quoi. Sinon on se fait un peu «chier» entre guillemets. Donc je pourrais continuer, il y a quand même beaucoup de matière à traiter, surtout que là je suis resté juste sur mon feed. On pourrait aller voir le classement des créateurs de contenu, influenceurs, SEO sur LinkedIn et aller voir leur profil un par un. Ça peut être super intéressant aussi, même d'un point de vue stratégie de communication, qu'est-ce qu'ils font, de faire ça. Mais la vidéo fait déjà 20 minutes à peu près, j'ai pas envie de la rallonger. Par contre, s'il vous plaît, c'est la première fois que je fais ça. J'ai déjà fait des reacts un peu sur TikTok. Là, je fais ça sur LinkedIn. J'essaye, comme d'habitude, de vous apporter un maximum de concret. Alors, dites-moi, surtout très important, ce que vous pensez de ce concept-là en commentaire. Est-ce que vous êtes ennuyé? Est-ce que ça vous sert à quelque chose? Est-ce que surtout vous voulez que je refasse des épisodes là-dessus? C'est comme TikTok, je sais que ça vous plaît globalement bien. C'est comme les tier lists, je sais que vous aimez bien. Dites-moi si vous aimez ça en commentaire et sinon mettez un gros like évidemment. Abonnez-vous et moi je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.